Bonjour à tous et bienvenue à ce direct des Ninjago Awards. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette seconde cérémonie en direct, en fait, tout simplement. C'est quelque chose quand même de ouf. C'est une cérémonie en direct déjà, donc c'est quelque chose qui est plutôt ouf. C'est un système qu'on a peiné à mettre en place pour ceux qui étaient présents en direct, puisque là, vous êtes la rediffusion, pardon. Ne bougez pas tout de suite. Lego Caron qui va parler. Est-ce que tu nous entends, Lego Caron? Ouais, bonsoir voilà. à toutes et à tous, je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour la deuxième cérémonie du Ninjago Awards. Il y a une petite émotion parce qu'on a galéré, surtout Gibré de son côté, parce que j'étais juste là sur l'ordinateur à surveiller un peu ce qui se passait. Mais donc franchement bravo à toi Gibré, je suis très content d'être là. L'an dernier on avait fait ça, il y a un petit peu plus d'un an maintenant, on avait fait la première saison des Ninjago Awards. Donc franchement c'est une superbe occasion, en plus on est très nombreux, on est bien plus nombreux que la dernière fois parce qu'on est 70, j'ai actuellement le direct du live et je suis tous vos commentaires donc je pourrai au de la cérémonie. Donc je pense qu'on va aller un petit peu plus vite que prévu, donc on a perdu pas mal de temps, mais vous inquiétez pas, on va faire catégorie par catégorie. Est-ce que tu es prêt, Gilles? Exactement, et oui, je suis bien prêt. C'est vrai que cette cérémonie a été déjà compliquée à mettre en place du fait que c'est une cérémonie en direct avec deux caméras, c'est-à-dire que là vous me voyez, tout à l'heure vous avez vu les beaux-parents parler. C'est quelque chose qui est nouveau en fait sur ma chaîne YouTube et qui est très compliqué tout simplement à mettre en place. Donc c'est sûr que cette Tout à fait. voilà, cette petite direct en fait a été compliquée, mais la rediffusion, sûrement telle que vous la regardez, est de qualité comment pourrais-je dire incomparable à tous les précédents directs que j'avais fait sur ma chaîne. Donc tout de suite, oui. Alors déjà, récapitulons vite fait, si vous voulez un petit peu, les chiffres en fait pour cette première édition des Ninjago Awards. Car c'est des chiffres qui ont été quand même assez hallucinants comparé au nombre de vues, c'est-à-dire pour vous donner un chiffre, sur le dernier direct des Ninjago Awards de la première édition, nous avons eu actuellement, si je me souviens bien, 42 personnes qui suivaient le direct. Cette année, on en a eu plus de 70. Certes, peut-être pas sur cette diffusion directe là, mais la première qui aurait dû se passer, nous avons eu plus de 70 personnes normalement. Et Givray, je peux même vérifier si tu veux sur internet parce que je dois avoir les screens de la première intervention de Ninjago Awards. Donc là, je suis, enfin du premier live. Donc là, je suis dans mon dossier. On était à 45 personnes au max quand j'avais screené. Donc on a quasiment doublé notre audience en fait. Ben exactement, ça c'est sûr. Et ça a vraiment été quelque chose parce qu'on l'a annoncé de partout. Les personnes ont répondu présentes. Rien que pour les votes, en fait, pour élire les personnes, on vous a demandé en fait de donner des vidéos qui pourraient être parmi les nominés en fait des Ninjago Awards. Et bien sûr, là, ça a été énorme. On a eu 99 réponses. Alors, c'était quand même quelque chose de ouf, mais c'est, j'ai envie de dire, limite rien comparé à ce qu'on a eu ensuite. Quand on a demandé tout simplement en fait de voter, on avait les nominés, on a dit ben, c'est très simple, vous avez les nominés, votez pour les personnes qui pour vous méritent de gagner les Ninjago Awards. Et là nous avons eu plus de 116 votes. Alors 116 votes c'est complètement hallucinant. C'est quelque chose qui a dépassé, j'attendais une centaine de personnes, mais 116 personnes, et je peux vous dire que ça fait quand même bizarre quoi. Tu sens que quelque chose a vraiment pris à ce moment-là, et surtout avec cet engouement que vous avez eu. Et ce qui m'a vraiment fait plaisir, en fait, c'est que les personnes ont répondu présent. Et surtout, en fait, ce qui m'a extrêmement fait plaisir, c'est qu'en fait, tout ce que j'ai fait, parce que je travaille depuis mars dessus le projet, en fait, n'a pas été fait pour rien, puisque vous avez la preuve, vous êtes là en direct, soit devant le direct, soit devant la rediffusion, et c'est quelque chose qui est ouf. On a des youtubeurs qui sont nominés, qui sont tous géniaux, enfin autant les uns que les autres quoi. Il y a pas, c'est vraiment la récompense de Ninjago français par excellence, j'ai envie de dire. Et si je puis me permettre, en plus, on a connu une petite crise au niveau des vues, de cet engouement, comme tu dis, Givré, depuis, je dirais, la rentrée. Il y a beaucoup moins de youtubeurs Lego qui font de vidéos et c'est bien triste. Dites-vous que ça fait très longtemps, je pense, que sur YouTube, Givré avait été plus actif que nous tous. Sans vouloir être méchant vers toi, Givré. Donc vraiment, il y a eu une espèce de chute au niveau des audiences et de la présence, qui est dommage parce qu'on formait une très belle communauté. Mais là, j'ai l'impression que ça a un petit peu repris. Donc en espérant que les Ninjago Awards vont être cette petite flamme qui va, enfin cette petite étincelle qui va faire revivre la flamme, renaître la flamme. Donc voilà, on attend beaucoup de cette soirée. Donc je te propose qu'on commence directement avec la première catégorie. Pas de souci, justement, nous allons y venir. Je regarde juste vite fait si la qualité du direct est convenable.
Et si, Oui, elle est convenable, je suis dessus, elle est très bien, tu me diras si jamais à n'importe quel moment il y a ma caméra qui bug ou quoi que ce soit. Donc, tout de suite, nous allons passer à la première catégorie. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voter, de participer au backgrounds, au vote des Ninjago Wars, je vais rapidement vous expliquer comment ça s'est fait. L'an dernier, nous avions donc sélectionné un jury de 3 personnes, ou 3 personnes, et nous avions nous-mêmes choisi les catégories donc de personnes, enfin les catégories et les youtubeurs choisis. Et le jury en live devait donc rendre son verdict en live, et c'est comme ça qu'on avait eu les gagnants. Sauf que nous avions eu affaire à une vague de commentaires un petit peu haineux, si je puis me permettre, qui nous disaient que c'était injuste, que les jurys n'étaient pas de vrais jurys, qu'on les avait entre guillemets corrompus, ce qui n'était pas le cas, mais bon. Et pour que ce soit plus clean, plus juste, et pour qu'on ne nous accuse pas de choses comme ça, nous avons donc décidé de créer un nouveau système de vote sur Internet, par un système de sondage, si je puis dire, sur un site à part, qui fait que chacun a pu voter, entre guillemets, anonymement, et une seule fois, bien évidemment, personne n'a pu voter plusieurs fois, qui fait que du coup tout le monde a pu voter de façon démocratique, si je puis me permettre. Donc ça a été beaucoup plus équitable, beaucoup plus Exactement. juste. Donc vous allez pouvoir voir que les résultats, à mon avis, vont être assez différents parce qu'évidemment il y a des il y a de nouveaux nominés, mais il y a aussi des anciens nominés. Donc ça va être intéressant de voir quels sont les nouveaux youtubeurs Lego qu'on ne connaissait pas auparavant, éventuellement quelques étoiles montantes du Lego Ninjago Game, et surtout voir si certains youtubeurs qui ont déjà été gagné leur catégorie les années précédentes vont-ils regagner et remontrer qu'ils sont toujours sur le terrain. Eh bien exactement, j'aurais pas dit mieux. Nous allons du coup tout de suite passer à la première catégorie. Si tout se lance bien, tout se passe bien, j'ai plus qu'à vous dire que les nominés pour la catégorie de la chaîne YouTube la plus informative de l'année sont... Dans la catégorie chaîne YouTube la plus informative de l'année, les nominés sont... La Production Givrée, Lego Fan, Studio AS, TSA Studio, Ronin Studio, Samfire. Et nous voici de retour en direct. Vous avez vu les nominés pour la catégorie de la chaîne la plus informative de l'année. Donc comme l'a dit Lego Caran auparavant, mais vraiment tous les résultats, enfin les nominés, excusez-moi, ont été choisis par vous et les résultats également. C'est-à-dire que c'est purement vous qui avez choisi. Si vous vous dites j'ai pas voté, eh c'est juste que vous n'avez pas suivi les nombreuses vidéos qu'il y a eu sur ma chaîne ou même les nombreux posts Instagram. Excusez-moi, je viens de taper dans le micro sans m'en rendre compte. Donc, tout de suite, je vous propose de voir le gagnant de cette... Alors, dans le chat, aucun de ces participants, si ce n'est éventuellement Lego, je crois bien, oui, voilà, nous avons que Lego Fan parmi la catégorie et la production Givré, bien évidemment, qui est sur le live. Donc voilà, Givré, tu vas tout de suite pouvoir annoncer quel est le vainqueur. Je ne sais pas si tu es déjà au courant ou si tu vas le découvrir en direct, mais c'est parti. Le vainqueur de la catégorie de la chaîne la plus informative. Et à toi, Givré. C'est moi, c'est la production Givré, donc moi-même. Excusez-moi si ça lag un tout petit peu. C'est, je pense, normal. Voilà, merci à tous. Enfin, oui. Là, attendez, parce que là, il y a eu déjà, je sais pas combien de commentaires. Je ne me suis pas élu, c'est pas moi qui ai trafiqué les votes pour être élu à la place. D'ailleurs, je vous mettrai sur mon site internet capture d'écran avec les résultats directement. Donc comme ça, vous aurez les résultats en direct avec le pourcentage près. C'est le pourcentage et à la virgule près. Je sais plus comment on dit ça. Et Givré, d'ailleurs, Givré, si tu es d'accord, je propose même que tu postes les photos de chaque pourcentage sur Instagram également pour que tout le monde y ait accès. Exactement, oui. Je posterai également de toute façon, ça sera de partout. Donc sur le compte Instagram des Ninjago Awards, @Ninjago Awards, si vous ne le suivez pas déjà, allez le suivre. Et vraiment, donc, de toute façon, le lien est dans la description. Hein. Je parle pour ceux qui sont en rediffusion, bien sûr. Donc voilà, il y aura tout ça de partout. Et vraiment, non, c'est pas moi qui. Voilà, tous en fait, les résultats que vous allez voir là, ça a vraiment été des résultats en fait, qu'on a eu
que vous avez voté en fait. C'est jamais moi qui ai choisi quoi que ce soit. On a déjà eu ça l'année dernière. L'année dernière, c'est pas nous qui votons non plus. Je veux dire, on n'a rien touché. Je suis juste organisateur du direct. Et bien sûr, comme j'ai la plus grosse chaîne Ninjago pour le moment, en 2018 et 2019 encore, ben, c'est moi qui fais le direct tout simplement. Mais si jamais demain il y a une nouvelle chaîne, ben, je pense que ça sera sur sa chaîne là, à moins que ça reste sur la mienne. Voilà, c'est tout. Donc, ben, merci en Alors, tout cas. Givray, l'an dernier, Givray, excuse-moi, je te coupe. Je vais en profiter pour prendre la parole vu que tu as gagné. Ça va être moi qui fais ça. Donc, l'an dernier, tu avais déjà gagné une des catégories des Ninjago Awards, qui était la meilleure chaîne de diffuseur d'épisodes de Ninjago. Aujourd'hui, on le Ah sait, oui. avec les nouvelles restrictions de YouTube qui ont sévi, qui empêchent donc de publier des épisodes de Ninjago, ce qui est normal, ce qui me paraît logique. Tu as doublé, triplé, peut-être multiplié par 10 même ton activité sur YouTube ces derniers temps. Et félicitations à toi, tu es toujours là quand une nouvelle saison sort, de nouveaux sets pour nous informer, pour nous donner des infos. Vraiment, tu appelles France 4, enfin, tu vas chercher des trucs que personne n'irait chercher. Donc, félicitations à toi. À mon goût, tu mérites totalement ce prix. Je tiens quand même à saluer les autres chaînes qui font un travail remarquable. Je pense notamment à Studio S qui fait un travail d'investigation dans ses critiques qui est incroyable, même si je suis toujours pas d'accord avec lui, comme vous le savez. LegoFan également qui avait fait beaucoup d'informations, bon un petit peu moins ces derniers temps, mais quand même pas mal. Je pense notamment au Ninja Info pardon, d'il y a 2 ans. TSA Studio, Samfire, enfin toutes ces chaînes. Bravo à tous, mais surtout bravo à toi Givré. Et on attend tous vos petits cœurs dans les commentaires, enfin dans le live chat. Voilà, merci à tous, bravo à toi Givré encore une fois. Et on va pouvoir passer à la catégorie suivante. Eh ben, merci beaucoup. Franchement, merci. Et c'est vrai que ben, d'être la chaîne la plus informative, déjà, c'est un grand honneur parce que, comme Lego Caron l'a dit précédemment, il y a beaucoup de chaînes, en fait, tout simplement, qui sont dans les chaînes informatives. Et donc, en fait, c'est vraiment quelque chose qui. Enfin, c'est un prix, je pense. Pas, c'est pas le prix, tu vois. Mais c'est quand même un prix à part entière, en fait. C'est quand même quelque chose de ouf, se dire, ben, en fait, ça y est, quoi, je suis parmi les chaînes les plus actives. Enfin, je suis nominé, en fait, au Ninjago Awards, et en plus, j'ai gagné le prix, c'est quand même quelque chose de ouf, quoi. D'ailleurs, j'arrive même plus à parler, en fait. Non, franchement, merci à tous. Ça, fait, ça me fait extrêmement plaisir. Puis c'est vrai que quand tu m'as dit activité, j'ai quand même eu moins d'activité qu'en 2017 sur ma chaîne YouTube. Mais je reste quand même très fier de moi pour ce que j'ai réalisé en fait pendant cette année. Et j'espère, et je vous l'annonce, je veux d'ailleurs vous l'annoncer, l'année 2019 sera une année qui j'espère aura le meilleur, mais je dis vraiment le meilleur, la meilleure chose en fait, tout simplement en termes d'activité sur ma chaîne, hein, je parle. Hein. Mais je pense aussi que tout le monde sera un peu comme ça sur ma chaîne. Il va vraiment avoir énormément de choses. Et j'espère en tout cas que ça plaira, tout comme ça me plaît d'ailleurs, à le faire. Voilà. Donc la prochaine catégorie a été vraiment une catégorie où il y a eu, comment vous dire, de tout. C'est-à-dire que j'ai reçu de tout. Et quand je vous dis de tout, c'est vraiment il y a des choses où je me suis dit non mais ça on peut pas et en fait il y a quand même eu de ça. Alors pour ceux qui se demanderont qu'est-ce que c'est donc givré, je vous dis vite fait en fait le truc ça a été la catégorie Brick Film. Voilà, la prochaine catégorie c'est la catégorie Brick Film et en fait j'avais précisé pourtant que c'était une cérémonie de récompense française et la majorité des Brick Films qui m'ont été proposés, enfin la majorité, j'exagère, hein, mais il y en a eu certains qui m'ont été proposés et ça a été des briefings anglophones. Donc ça n'a pas vraiment été parfait. Donc il y a des fois en fait des briefings qui ont été nominés et malheureusement non, des briefings anglophones qui ont failli être nominés, sauf que je ne pouvais pas les nominer tout simplement parce que c'est des briefings anglophones et on est dans une cérémonie de récompense française. Donc voilà, excusez-moi, c'était pas méchant hein, pour ceux qui diseraient oh là là mais givré mais qu'est-ce que tu nous fais là, ça va pas du tout. Donc voilà, c'est tout. Ben, donc voilà, je tenais juste à préciser hein, pour les personnes qui me diront pourquoi ce briefing il est pas là, voilà, parce que c'est tout simplement des briefings français et pas anglophones. Voilà, c'est tout. Je vous laisse du coup avec la prochaine catégorie. Oui. Ouais, c'est bon, je suis ok moi. Bon.
Très bien. Donc, dans la prochaine catégorie, les nominés dans la catégorie meilleure chaîne YouTube réalisant les meilleurs break-films de Ninjago, et oui, on parle bien de Ninjago, sont... Dans la catégorie chaîne YouTube réalisant les meilleurs break-films Ninjago de l'année, les nominés sont... La Production Givray, Frosty, Fire Disorder, Ronin Studio, Kerloft Animation, Lego Caron. Nous voici de retour. Alors, vous avez vu cette petite... petit truc, là, ce petit, comment on peut dire, cette petite banderole de nomination, on peut dire ça comme ça. Et donc du coup, vous attendez sûrement les résultats, vous vous dites, mais quels sont les résultats? Les résultats. Alors pour laisser, pour laisser un peu de suspense, l'an dernier dans les Ninjago Awards, il y avait également eu la catégorie Brick Film. On avait eu deux catégories, on avait eu la catégorie Brick Contest Show qui était un concours et on avait eu la catégorie Brick Film. Et j'avais remporté l'an dernier cette catégorie face à notamment Fire Disorder et Frosty Flame Studio qui étaient à l'époque, qui se lançaient à la base dans le Brick Film. Moi j'avais déjà commencé le Brick Film depuis un petit temps, mais voilà, et je sais qu'avec Fire Disorder, il y avait une petite tension parce que je l'avais battu mais de pas très loin en plus. Je crois qu'on avait eu 2 voix sur 3 pour une voix d'écart, et donc du coup il était un petit peu dégoûté. Donc je peux vous dire que là l'attente est assez grande par rapport à cette catégorie. Il y a beaucoup de gens qui je pense attendent ceci parce qu'aujourd'hui quand on pense à Lego Ninjago, on pense à la série mais on pense aussi au Brick Film. Donc je pense autant que moi vous avez tous hâte de découvrir ces résultats. Donc Givray, je te laisse la main. Très bien, ben merci. Alors dans cette catégorie, le gagnant ou la gagnante, puisqu'il y a de tout le monde, hein, bien sûr, et c'est Frosty. Alors, on ne le voit pas bien à l'écran, mais c'est bien Frosty. Je vais vous recadrer ça, je ne comprends pas du tout c'est quoi ce bug d'écran là. Je prends la parole en attendant. Alors félicitations Frosty, écoute, en plus Frosty c'est une amie à moi, donc franchement bravo à toi. Il faut savoir que Frosty fait partie de ces qui a eu une ascension fulgurante depuis quelques semaines, à savoir qu'elle est passée à peine d'une centaine d'abonnés, aujourd'hui plus de 500, même 600 abonnés je crois. Donc franchement bravo à toi. Elle mérite totalement ce qui lui arrive, elle fait vraiment des briefings extraordinaires et pourtant, je vais vous dire, elle partait de loin. Avec 2 plaques et 3 Lego, elle a réussi à faire des histoires folles. Le secret de l'illusion, le mystère de la boucle, enfin bon, plein de brick films, Frosty Story, donc vraiment bravo à toi, tu mérites tout à fait ce qui t'arrive. Et donc aujourd'hui, je suis détrôné et c'est donc Frosty qui remporte le titre de meilleure brick filmeuse de France 2018 dans la catégorie Ninjago. Mais en tout cas, bravo à toi, franchement, félicitations, t'as géré. Encore une fois, tu mérites totalement, je suis grave heureuse pour toi. Et tu sais quoi, je te défierai au prochain Ninjago Awards dans un petit brick film, tous les deux, un petit concours de réfilm juste entre toi et moi pour le fun, ça peut être marrant. Voilà, félicitations à toi, bravo. Et évidemment, mention honorable à tous les autres brick filmeurs. Je pense notamment à Fire Disorder, la production Givray évidemment qui a fait de très longs brick films ces derniers temps, un petit peu moins mais qui en a fait quand même, et à tous les autres nominés. Franchement bravo à vous, vous avez géré, félicitations. Exactement. Et donc pour justement comme tu me disais, oui c'est vrai que du coup tu as été détrôné. Et je me rappelle plus d'ailleurs qui était celui qui a été nommé chaîne la plus informative de l'année 2017 du coup. C'était Lego Fan avec Ninja Info. Très bien. Du coup j'ai détrôné Lego Fan. Non je rigole, mais voilà, franchement bravo à tous parce que les votes, vous le verrez, ont été quand même serrés. Il y a eu des trucs où ça s'est joué, allez, je vais pas vous mentir, à 2-3 voix. Des trucs, c'est... Donc tu te dis, mais comment c'est possible, quoi? Est-ce que Givray, par curiosité, est-ce que tu pourrais nous dire, ou est-ce que tu pourrais même nous afficher, je pense que ça va être compliqué, mais nous dire les différents pourcentages, s'il te plaît? Alors, les pourcentages, je les ai pas du tout en tête, mais alors là, pas du tout. Donc, je pourrais pas les afficher parce que j'ai vraiment un bug en plus d'écran.
Mais ils seront dessus mon site de toute façon dès ce soir. Je vais essayer de les faire dès ce soir. Normalement, je prends la capture, je la mets, donc dès ce soir c'est bon. Mais si jamais c'est pas bon, de toute façon vous saurez que ça sera dans, dans pas longtemps, quoi, dans les 2 jours maximum qui arrivent, quoi. Mais là vraiment en direct, déjà que là je vais à peu près de tout recaler, ça va être, je pense, compliqué. Ok. Bon, on passe à la catégorie suivante, qui est la catégorie... Chaîne YouTube la plus active de l'année. Aïe, 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 activité. En plus, on en parlait en début de live, c'est vraiment le sujet qui fait débat. On a une grosse chute d'activité. Alors là, à mon avis, on va avoir à faire une catégorie un peu particulière, puisque on ne va, je tiens à préciser, ce n'est pas nous qui avons choisi en fonction du nombre de vidéos et de la durée la chaîne la plus active. Non, non, c'est pas du tout ça. Là, on a affaire à vraiment vos votes. Mais c'est vraiment des vraies chaînes actives. C'est-à-dire que par exemple, on a eu Ronin Studio, Loser Tribe. Dans mes souvenirs, on a aussi. Oh là là. Fire Disorder. Fire Disorder. On a aussi Mastermind 791 qui est. Dans la thématique Ninjago, tous pour Voilà, Ninjago. exactement. Merci. J'arrivais plus à trouver dans la thématique Ninjago justement. Et donc ça a justement été ça en fait. Mais c'est une chaîne qui est vraiment. C'est sa chaîne secondaire qui n'est vraiment pas connue en fait. Et c'est là où je me suis dit. Mais quand tout le monde en fait a nominé tous pour Ninjago, je me suis dit mais il a plus posté de vidéo depuis je sais pas combien de temps. Et ensuite j'ai vu qu'il y avait une chaîne secondaire et je me suis dit je pense que ça doit être sa chaîne secondaire. Donc j'ai mis sa chaîne secondaire puisque je pouvais pas mettre tous pour Ninjago sachant qu'il avait plus fait de vidéo depuis je sais pas combien de mois. Bref. Bon bref, on va passer aux nominés tout de suite. C'est parti, vous êtes prêts? Ils peuvent pas te répondre. Mais oui, oui, je pense qu'ils sont prêts. Et tout de suite, les nominés dans la catégorie chaîne YouTube la plus active sont... Dans la catégorie chaîne YouTube la plus active de l'année, les nominés sont Ronin Studio, Samfire, Loser Tribe, Frosty, Fire Disorder, Mastermind 791. Et donc, vous avez vu les nominés pour la chaîne la plus active, tout simplement, de Ninjago, si je puis dire, hein, parce que c'est avant tout une cérémonie de récompense visant Ninjago. Donc voilà. Et la personne qui remporte le prix de la chaîne la plus active la plus active en fait de l'année, dans le terme Ninjago, et j'avais même mis Lego en général, mais comme il est marqué Ninjago Awards, on pourrait se dire que c'est plutôt centré sur les Ninjago, et là je peux vous dire que je m'en rappelle même plus, donc ça va vraiment être une surprise même pour moi. Hop. Et c'est Loser Tribe, la chaîne YouTube la plus active dans du coup Ninjago et les Lego, je pense en général du coup. Et voilà, donc c'est Loser Tribe qui sont 2 personnes à gérer, hein. Voilà, je tiens à préciser. Il y a 2 personnes, il y a Loser Killer, excusez-moi, et Shadow qui gère cette chaîne. C'est une chaîne qui d'ailleurs je pense doit être connue par tout le monde. Elle a plus de 28 000 abonnés si je suis bien renseigné. Et elle a également, cette chaîne YouTube, fait des centaines de revues de sets Lego depuis plus de 7 ans. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde en fait a dû connaître cette chaîne passé un moment où la connaît toujours. Elle est toujours d'actualité, je trouve. Et du fait qu'elle gagne ce prix, ben, franchement, je suis. Parce qu'il y avait quand même du Ronin Studio en face, et sans vouloir être méchant, hein, mais Ronin Studio a quand même posté des vidéos quasiment tous les jours, passé un moment. Et franchement, tu vois, je me suis dit, ça va être tendu. Et vraiment que cette chaîne gagne, et ben, ça fait extrêmement plaisir, parce que du coup, ça montre que même en faisant des revues, parce que on va pas se mentir que quand on présente un set sur YouTube, c'est soit ça marche pas. Et voir que cette chaîne en fait marche, et que par exemple Ronin Studio, qui est une chaîne qui a quand même attiré Ronin Studio beaucoup d'anglais, donc du coup c'est pour ça, je pense aussi qu'elle a eu une montée en puissance. Frosty, elle a attiré par contre des Français, plus de Français que d'anglais, mais Ronin Studio, elle a attiré beaucoup d'anglais. Je pense que c'est ça qui l'a fait justement décoller.
Et donc du coup c'est pour ça que je me suis dit, ouais, s'ils ont mis Ronin Studio, c'est que ça va. Et là, bam, Loser Tribe qui sort comme ça, mais c'est génial, je trouve. Tout simplement pour cette chaîne, parce qu'en plus c'est deux personnes qui sont simples. Je dis pas que Ronin Studio est compliqué, hein, je dis pas ça. C'est deux personnes qui sont simples et que j'apprécie particulièrement. Je les ai jamais encore rencontrés, mais pourquoi pas un jour. Moi, je connais pas spécialement Loser Killer. C'est vrai que c'est un petit peu une référence aujourd'hui dans le monde Lego et pas seulement Ninjago. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent cette fâcheuse habitude que dès que je cherche un set qui m'intéresse, je regarde tout de suite la live construction ou la review pour voir un petit peu de quoi ça parle. Ce sont des heures et des heures de vidéos. Je sais pas si vous réalisez le temps qu'ils font pour faire des vidéos. Parce qu'aujourd'hui, chaque set Lego, chaque set Nexonite, chaque set Chima, enfin tous les sets qui appartiennent à Lego non licenciés sont faits par Loser Killer, Review, Live Construction et des petits sets jusqu'au plus gros. Donc c'est vraiment un truc incroyable, un temps de folie. Alors en effet, l'argent c'est des chaînes qui comptabilisent. Oui, d'argent. Ça a évidemment énormément d'argent. Alors certes, on est sur une chaîne qui possède 28 000 abonnés, ce qui est totalement mérité. Mais il ne faut pas oublier que ça reste comme un dur travail pour eux, car ils ne comptabilisent à peine 500 compliqués ou voire 300 vues par vidéo, parce que tout thème n'intéresse pas tout le monde. Donc franchement, bravo à eux, ils ont du courage. Et comme l'a dit Givré, depuis 7 ans, il faut tenir le coup. Donc franchement, bravo à vous. Exactement. Et en plus, en parlant de vidéos les vidéos, je crois, les plus vues sont en plus des vidéos Ninjago. Donc c'est tout à leur avantage, en plus de gagner cette place, en fait, tout simplement. Pourquoi pas d'ailleurs l'année prochaine faire une catégorie concernant les meilleures constructions ou comment on pourrait dire, les MOC, les My Own Creation, les personnes réalisant les meilleurs custom Ninjago. Ça pourrait être sympa, je trouve. C'est vrai que My Own Creation, c'est tout ce qui est custom, pour ceux qui voudraient savoir. Alors ça part des modèles genre Lego énormes à des modèles tout simples, comme par exemple tu prends Kai, tu lui mets le corps de Zayn à la place, c'est tout. Ça c'est un custom. Voilà. Les gens vont dire non, c'est pas un custom Givré. Givré d'ici c'est un custom. Il y a même des personnes qui vont jusqu'à peindre. Récemment, j'ai vu un Anglais qui est en ce moment même où on fait le direct, en train de peindre Doc Shank en Thanos. Est-ce que vous voyez un peu le délire? Et franchement, ça rend plutôt pas mal, hein. Donc bon, il a quand même aussi du mérite à le faire. On va pas se mentir. Donc allez, on passe tout de suite à la prochaine catégorie. Les nominés dans la catégorie. Et là, c'est une catégorie, je peux vous le dire, qu'il y a. Ouh là 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 là. Le micro se rapproche. Fait parler beaucoup d'elle. Tu la connais pas, Caron, tu la connais pas. Ah, je la connais pas, je la connais pas. La catégorie qui a fait couler le plus d'encre, je pense, à Ninjago, c'est la catégorie de la vidéo la plus attendue de l'année 2018. Ça a été une catégorie qui a été... Ouais, franchement, mais cette catégorie, ouais, elle a été... je sais pas comment on peut dire, mais... Extrêmement attendue. Ah oui, ça a été... Déjà l'année dernière. Tout le monde en a beaucoup parlé. Et oui, l'année dernière, surtout, je vous rappelle que l'an dernier, c'était Lego Fan qui avait donc gagné cette catégorie avec sa vidéo sur le Ninja Info numéro 7, je crois, ou 8, je crois que c'était 7. Et c'est une catégorie qui fait parler beaucoup d'elle parce que c'est une vidéo qui est sélectionnée parmi toutes les vidéos du Lego Ninjago YouTube Game, ce qui est assez incroyable. Donc là, moi personnellement, je me souviens plus ou je ne connais pas les nominés et je vais vous dire que celui qui va remporter cette catégorie aura vraiment le plus grand des honneurs qui lui sera fait. Donc franchement, j'ai hâte de découvrir ça. Donc sans plus attendre, on passe aux nominés et après je commenterai les nominés. Tout simplement, c'est assez efficace, tu vois. Tu laisses Caron parler, c'est efficace. Alors tout de suite, les nominés dans la catégorie vidéo la plus attendue de l'année 2018. Et oui, parce que peut-être qu'elle est déjà sortie, hein. On ne sait pas. C'est tout de suite. Dans la catégorie vidéo la plus attendue de l'année 2018, les nominés sont Hero par Lego Fan, précédemment dans Ninjago, Les Maîtres des Éléments, épisode 3, par la production Givré. Les Ninjago Awards 2018.
La Nuit Éternelle par Fire Disorder. Ninjago, la Nuit Éternelle. Frosty Story le film par Frosty. La Guerre des Mondes 6 par Lego Caron. Thanos, mon fils, protecteur de l'univers, de tous les royaumes, j'ai besoin de ton aide. Donc voilà, vous savez maintenant qui sont les nominés pour cette vidéo la plus attendue. Et je pense que certains l'ont remarqué, ils ont dit Givré les mettre des éléments épisode 3, mais attends, ces images, je les ai pas vues. C'est des images exclusives, ça fait plaisir. On est à Ninjago Awards ou pas? Est-ce qu'on est à la cérémonie la plus prestigieuse? Là peut-être je vends trop la cérémonie, mais la cérémonie la plus prestigieuse de tout Ninjago, je pense que oui. Donc on peut se permettre de faire ça. Donc tout de suite, je vais vous dévoiler le gagnant. La vidéo la plus attendue, mais la plus attendue de l'année 2018 a été, et où les plus, je ne sais plus. Vous voyez tout de suite. C'est Lego Fan avec Hiro du coup. Alors, je n'ai pas réussi à faire attendre le truc, comment je pourrais vous dire, la petite animation qui fait plaisir à voir. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez voir que c'est Lego Fan pour la deuxième année consécutive. C'est Lego Fan qui remporte ce prix. La vidéo la plus comment ça s'appelle, la plus attendue de l'année 2018. Mais malheureusement, il arrête YouTube. Voilà, triste nouvelle dans ce Ninjago Awards. Il a déclaré arrêter YouTube sur le thème Ninjago, donc c'est un peu dommage je trouve, sachant qu'en plus il vient de remporter un prix, et celui qui n'est pas des moindres, la vidéo la plus attendue, une série qu'il avait commencé. Qu'adviendra-t-il de cette série? Nous le saurons peut-être jamais, nous le saurons peut-être prochainement, je ne sais pas. Donc je ne sais pas vraiment ce qu'il fera, je pense que beaucoup de personnes vont lui partager ce direct, hein, et je pense que bon voilà, ça va être quelque chose, enfin, de savoir quand même qu'il a gagné ça. Je pense qu'il y a moyen qu'il revienne sur YouTube, je sais pas, moi je dis ça, c'est à vous de le faire changer d'avis, hein, c'est pas à moi. Juste une petite question, Monsieur Caron, Monsieur Lego Caron, excuse-moi, parce que il y a un youtubeur qui s'appelle Monsieur Caron, et si je dis Monsieur Caron, ça va plus le faire. Est-ce que les personnes sont actives sur le chat en direct? Alors, écoute-moi, là, je suis sur le chat. J'ai donc en face de moi ici mon téléphone qui est accroché avec un petit bras de patte. Et en même temps, j'ai ici, pardon, excusez-moi, mes deux ordinateurs qui me permettent de suivre le live en direct. Donc ouais, je suis moi aussi en train de travailler. Et dans le chat, on est plutôt sur des félicitations et des applaudissements pour les GoFans. Qui je ne sais pas s'il est toujours présent avec nous. Voilà, des cœurs. Allez, spammez le chat avec plein de cœurs. Et moi voilà, encore une fois je tiens à dire bravo à lui. Voilà, il y a un petit suspense qui s'est créé par rapport à sa série Hiro, sa série audio. Que va-t-il en advenir? Je ne sais pas si, mais vu qu'il a fait de longs posts Insta, Google, etc. À mon avis, on va avoir plus d'informations prochainement. Il avait lancé plein de projets, il a démocratisé, il a révolutionné l'information sur Ninjago. Il a su nous hyper, nous donner envie, nous teaser, nous préparer, enfin, j'ai entre guillemets évolué sur YouTube avec lui. C'est un des premiers youtubeurs que j'ai rencontré. Je tiens également à le remercier particulièrement intimement en privé, car c'est lui qui m'a lancé sur YouTube. Pour ceux qui se souviennent de mes débuts quand je faisais ma série Blackout, c'est lui avec qui j'ai fait mon premier partenariat, qui m'a fait ma première pub. Donc un grand merci à toi Lego Fan. Voilà, t'es quelqu'un d'incroyable. On est très triste que tu partes, mais si c'est ton choix, si tu n'es plus heureux, si tu ne peux plus tenir, eh bien on te suivra, on est avec toi. On te remercie pour ces 3, peut-être 4 années sur YouTube. Félicitations à toi Lego Fan. Exactement, exactement. Bravo à toi Lego Fan et bravo à tous. C'est une personne qui a vraiment mis un grand souffle de vent, si je puis dire, dans ce monde de Ninjago, puisqu'il est arrivé, il a fait Bra, moi je change les règles, bam, et j'impose mes règles. Et il a imposé tout ce qu'il a voulu faire, il a fait de nouveaux trucs, il a tenté, et voilà. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que malheureusement, très peu de personnes, je trouve, le font assez
le font pas tout simplement en fait. Donc je pense que depuis on peut passer à notre prochaine catégorie qui est l'avant-dernière déjà. Alors là, vous allez me dire déjà, mais j'ai vrai il y avait plus de 8 catégories, tout ça et tout, oui. Alors il y avait la catégorie de la vidéo la plus vue, la vidéo la plus commentée, la vidéo la plus aimée. Sauf que ça c'est que sur des statistiques. Et est-ce qu'on a une tête à s'appeler YouTube? Non. Donc malheureusement, on n'aura pas les vidéos de ces catégories-là parce que tout simplement, on n'est pas sur YouTube. Donc c'est-à-dire que, enfin, on est sur YouTube, mais on n'est pas YouTube. C'est-à-dire qu'on n'arrivera jamais à choper toutes les vidéos de Ninjago qui ont fait le plus de likes. Toutes les vidéos Ninjago qui ont fait le plus Aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi, Givré. Je vais expliquer pourquoi. J'en avais déjà parlé dans le dernier Ninjago Awards. J'avais fait un rapide calcul entre guillemets de statistiques et j'avais annoncé dans le dernier Ninjago Awards qu'on était environ 10 000 youtubeurs Ninjago français. Je m'étais trompé, on n'est pas 10 000, on n'est pas autant, mais on est plutôt aux alentours de 7 000 youtubeurs français. Hein, si je peux me permettre de revoir mes stats, qui sont purement fictives, hein, mais voilà, auquel je me suis posé la question, j'ai regardé, et ouais, ok. Quand on regarde les abonnés de Givré, 10 000 abonnés, il n'y en a pas que là qui sont que des youtubeurs légaux, il y en a qui sont là, qui étaient là à l'époque pour venir regarder des vidéos Ninjago. Donc voilà. On avait un petit peu de tout, mais aujourd'hui, on va dire qu'on est 7000 youtubeurs, actifs ou non. D'accord? Peu importe. Donc, il faut savoir qu'il est impossible pour nous de classer, d'identifier ces 7000 youtubeurs, s'il y en a bien 7000. C'est pour ça qu'on n'a pas pu faire ces 3 catégories, tout simplement. Voilà, et surtout que c'est pas vraiment facile. Il faut aussi voir les choses en face. Ça se base sur des statistiques, c'est-à-dire que d'une vidéo à l'autre, tout peut changer. Et alors, j'avais posé la question aux personnes. Et c'est là où vraiment les personnes ont mis leurs vidéos préférées et que ça venait de tout. Il y avait des youtubeurs anglais. Et là, par contre, on a reçu beaucoup moins de réponses. On a reçu que 25 réponses. Donc 25 réponses pour faire un classement assez correct. Quasiment toutes les vidéos étaient nominées, quoi. Mais il y avait vraiment énormément d'égalité. Dans le nombre de votes, c'était impossible à gérer, quoi. Donc j'ai préféré abandonner ces catégories plutôt que faire n'importe quoi avec. Et puis de toute façon, j'ai envie de vous dire, ça sert à quoi de... Excusez-moi, peut-être que ça va en baisser plus d'un, mais ça sert à quoi d'être la vidéo la plus vue sur YouTube, d'avoir le prix de la vidéo la plus vue de Ninjago en 2018, le prix de la vidéo la plus aimée, le prix de la vidéo la plus commentée? C'est subjectif tout ça en fait. Les j'aime, c'est tant, d'accord, tu vas recevoir ce prix-là, mais tant la personne n'aimait pas en fait la vidéo, mais te voir et te porter le prix, tu vois, c'est très subjectif. Et vidéo la plus vue, ça fait un peu trop compétition. Certes, le Ninjago Awards c'est une compétition, mais conviviale. C'est une compétition, tu viens, regardez, on a mis la chemise, on s'est fait beau, on est là, voilà, tu vois. Sinon, je serais venu avec mon maillot de l'équipe de foot, comme j'ai gagné de France, excusez-moi, comme j'ai gardé pendant toute la journée. Et voilà, quoi, tu vois. Mais non, vraiment, là, on est dans un truc sérieux, compétition, avec une bonne ambiance, quoi, voilà. À part quand le live bug, là, par contre, là, on peut vraiment tout péter, mais gentiment. Ça, c'est bien de le préciser, tout péter, mais gentiment. Donc du coup, je pense que pour cette prochaine catégorie, on va pouvoir vite fait passer à la prochaine catégorie qui est, si je puis dire, la catégorie qui a fait couler de l'encre pour ces réalisateurs. Je vous laisse la découvrir tout de suite. Dans la catégorie meilleure théorie de l'année 2018, les nominés sont... Bonjour à tous, c'est LegoFan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une grosse théorie sur l'identité d'un général des fils de Garmadon, Monsieur E. Qui est Monsieur E par LegoFan? J'ai l'impression que les scénaristes de Ninjago adorent les personnages à identité mystère. Ouais, il doit y avoir un obsédé d'identité mystère dans l'équipe. L'identité de Monsieur E par TSA Studio. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un personnage qui intrigue et fascine les fans depuis la... Bonjour à tous, c'est LegoFan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo théorie où on va parler du retour de 2 méchants très intéressants, Acronix et Crux, les mains du temps. Le retour des mains du temps par LegoFan. Les mains du temps sont extrêmement importants dans l'histoire de Ninjago. Et où sont-ils? Est-ce qu'on va les revoir? Étaient-ils méchants ou Arumi gentils? fait partie des fils de Garmadon. Bref, nous allons parler de ça dans la dernière vidéo théorie sur la chaîne YouTube. Et maintenant, on va s'intéresser à la fameuse princesse, la princesse Harumi. Vous allez me dire, mais pourquoi Harumi elle est gentille quoi? Mais pourtant j'ai des éléments qui peuvent vous faire changer d'avis. On tenait vraiment à développer cette histoire avec les mains du temps et ou qui s'en vont vers le futur. Eh bien on va faire un spin-off.
Un spin-off sur les mains du temps par TSA Studio. Les mains du temps ont fait couler beaucoup d'encre après la sortie de la saison 8 car tout le monde s'attendait à les y revoir. Salut Qui tout le est monde, Antonia c'est Cyprigo par Ninjago. Cyprigo Ninjago. Je vous propose une vidéo théorie et information sur qui est Antonia. Nous voici en retour en direct. Alors, le gagnant ou la gagnante, non, il n'y a que des hommes cette fois-ci. Le gagnant dans cette catégorie est... Excusez-moi, attendez, je regarde vite fait. Voilà, oui, parce que on est en train de modifier les trucs. Donc, le gagnant, et je peux vous dire que là, j'ai vite fait mis le gagnant parce que je me rappelais plus du tout qui était le gagnant. Et donc, le gagnant est TSA Studio. Mesdames et messieurs, pour la théorie la plus vue. Alors, la meilleure théorie, enfin, oui, c'est ça en fait, la meilleure théorie de l'année 2018. Alors, quand on dit meilleure théorie, encore une fois, tout est subjectif. Comment vous dire ça a été, alors déjà, oui, je vais vous dire, parce qu'il a été nominé 2 fois, donc, sa théorie, c'était l'identité de Mister E, Monsieur. Il appelle Mister E, alors, moi j'ai dit Monsieur E, je sais plus. De Monsieur E. Donc du coup, dans la saison 8 de Ninjago, l'identité de Monsieur E, ça a été sa vidéo théorie qui a été... alors, c'est ça qui a été drôle en fait. C'est qu'il a été nominé 2 fois avec sa vidéo... Alors là, vous allez me dire pourquoi il a été nominé 2 fois. Tout simplement parce qu'en fait, il n'y avait que ces vidéos-là qui ressortaient. Mais quand je vous dis que ces vidéos-là, il y avait vraiment que ces vidéos-là. C'est-à-dire la vidéo de Lego Fan concernant qui est Monsieur E. L'identité de Monsieur E de TSA Studio. Ensuite encore Lego Fan avec... le retour des mains du temps et TSA Studio avec un spin-off sur les mains du temps. Ça a été vraiment les 4 vidéos les plus nominées. Sur 116 votes, pour vous dire que quand même 4 vidéos ressortent le plus, c'est que quand même, là, il y a quand même une carte à jouer. Donc c'est quand même quelque chose qui est très 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 serré. Hein. Voilà, donc pour vous dire, ça a été des vidéos apparemment qui ont extrêmement plu pour que TSA, avec cette vidéo-là, puisqu'elle a été justement directement en compétition contre les GoFans, gagne. Ça a été quand même super, enfin, tout simplement en fait, bravo, t'as géré gros, c'est tout, j'ai rien d'autre à dire moi. Je vais laisser la parole à monsieur Lego Caro. Ouais, tout à fait, alors je suis là. Mais écoutez, j'ai pas grand chose à dire parce que moi des théories j'en ai fait et j'étais nul. Donc, et c'est pas un truc que j'aime regarder spécialement parce que j'aime pas me spoiler. En tout cas, voilà, bravo à TSA Studio, comme bravo à tous les participants. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur cette catégorie. Donc voilà, en tout cas, bravo à ceux qui ont gagné, félicitations à eux. Et on va passer à la catégorie suivante car il commence à se faire tard, messieurs, dames. Exactement, et les cernes se lisent sur mon visage comme sur le vôtre. Non, je rigole, mais bien sûr, le problème étant que dans la prochaine catégorie, c'est la catégorie des AMV. Donc en vrai, je vais vous dire ce que c'est qu'une AMV. Une AMV, c'est, je vais pas vous traduire ça. Je vais traduire, c'est une musique vidéo, c'est une vidéo musique. C'est un clip, tout simplement. Par exemple, vous allez regarder, prenez un exemple très simple. Une vidéo, je pense, la vidéo de The Fall qui a été la plus vue, c'est le clip de After the Blackout. Je pense. After the Blackout, vous écoutez la musique. After the Blackout. Bref, voilà. Et ensuite, vous allez voir le clip. Et bien, ce clip, c'est une musique vidéo, tout simplement. Et là, pourquoi, vous allez me dire, il n'y a pas la truc qui défile avec les nominés. C'est con, ça. Et oui, c'est très con. Parce que le problème, c'est que il y a des petits droits d'auteur. Hein. On est en 2019, article 13. On se rappelle aussi que Lego a sévi beaucoup au cours des droits d'auteur et donc je ne peux pas diffuser, sinon c'est la fin du direct et il n'y a pas de rediffusion. Les passages, puisque c'est des musiques vidéo avec des passages des épisodes de Ninjago et des musiques concernant des droits d'auteur. Donc c'est-à-dire que si je passe les deux, là le direct il est bloqué dans le monde entier. Voilà. Déjà que YouTube, YouTube, oui, bon, c'est YouTube, mais c'est aussi et surtout Lego, a bloqué la bande-annonce de la saison 10 traduite en français, que j'ai traduite en français. C'est-à-dire que même quand tu traduis quelque chose, normalement, la loi du fair use te protège de ça. Mais non, là, la loi du fair use, elle a dit, gros, je suis parti en vacances, laisse-moi tranquille. Donc non, vraiment, là, si je passais ça, c'était la fin du direct pour les personnes qui sont en direct avec nous. Et la fin du direct, la rediffusion, je ne ferai pas de rediffusion. Donc je préfère pas passer cette catégorie. Mais je vais vous dire directement les nominés. Et les liens de leurs vidéos seront dans la description. Il y aura marqué catégorie blablabla. Et vous allez voir. Comme ça, tout sera... parfait, tout simplement, ça dit juste ça à dire. Voilà, donc, on est de retour. Et là, je tiens le micro comme ça parce que ce sera mieux de toute façon. Donc, je vous cite les nominés pour la meilleure musique vidéo de l'année 2018 sont Ronin Studio avec Believer,
Un clip sur la saison 8. Centuries de Fall Out Boy par Samfire. Voilà, ça c'est plutôt pas mal aussi. The Rift Whip Stop Motion Version par Frosty. Alors ça c'est un peu la petite nouveauté. C'est la musique vidéo, mais fait en brick film. C'est plutôt génial, je trouve. Ça fait plaisir, en tout cas. Et puis c'est surtout très bien fait, donc je vous conseille aussi d'aller le voir. De toute façon, comme je vous l'ai dit, ces vidéos, vous n'aurez pas d'extrait, donc vous pourrez tous aller les voir dans la description, il y a tous les liens. Super Hero, Ninjago Tribute par World of Fire. Exactement. Il y a Ninjago Goodbye Monsieur E par Fire Studio. C'est un YouTuber qui a été... alors, les AMV, ça a été une catégorie où, comme je vous ai dit, il y a eu beaucoup de nominations anglaises. Chose qui n'est pas possible vu que c'est une cérémonie de récompense en français. Et en même temps, il y a eu surtout très peu de votes. Alors, pourtant, le vote est obligatoire. Mais il y a beaucoup qui ont mis « je sais pas », aucune idée. Et donc là, je te retrouve avec des « je sais pas, aucune idée ». Et déjà, Ninjago Goodbye Monsieur par Fire Studio, du coup, a été nominé, je crois, par 4 personnes. Ou 5-6, je sais pas, peut-être je dis des bêtises. Mais du coup, oui, non, ça a été une des vidéos qui a été très peu nominée, mais du fait que les personnes n'ont pas voté, ou du moins ont mis des personnes anglaises, elle s'est retrouvée dans le top 6 des vidéos les plus nominées pour les Ninjago Wars. Parce qu'il y a eu énormément de vidéos nominées, hein, je ne vais pas vous mentir, il y a eu plein de toutes sortes, tout ça et tout. Et la dernière musique vidéo, le clip musique vidéo, c'est Ninjago Born to be a Ninja par Lego Fan. Voilà. Et donc, le gagnant de cette petite catégorie, qui c'est? Vous voulez le savoir? Le gagnant de la catégorie meilleure musique vidéo, c'est Samfire avec Ninjago Centuries de Fall Out Boy. Voilà. Donc, c'est cette musique vidéo de Samfire qui a gagné. Alors Samfire qui a été quand même nominé plusieurs fois dans ces Ninjago Awards en chaîne, si je ne me trompe pas, la plus active, la plus informative, si je ne me trompe pas, et également la chaîne, la meilleure théorie, c'est ça? Il y a eu une théorie. Et donc du coup, c'est vraiment une personne qui a été nominée dans beaucoup de catégories et qui a gagné la catégorie, excusez-moi, des musiques vidéo. Donc voilà, ce qui est plutôt pas mal pour lui. On est content pour lui, tout le monde. Et alors, sachez que si les Ninjago Awards auraient remporté le prix de la vidéo la plus attendue, le prix revenait à toutes les vidéos. Alors ça, je ne l'ai pas dit, hein, mais voilà. Alors, ne nominez pas pour la prochaine édition. Les Ninjago Awards, ok, c'est juste là pour cette édition-là, parce que voilà. Mais voilà, c'est quelque chose que j'avais oublié de préciser, en fait, que les Ninjago Awards n'étaient pas une vidéo à nominer. Mais bon, si elle aurait été gagnée, en fait, tout simplement, ça aurait été tout le monde qui aurait gagné en fait le prix. Voilà. Et c'est pour ça que je l'ai laissé nominer, je l'ai laissé dans la liste de nominés, parce que si elle aurait gagné, ben, tout simplement, j'aurais comment je peux dire, en fait, tout simplement, j'aurais annoncé en direct que tout le monde avait gagné. Voilà. Et ça serait la fête. Là, on sort le champagne, le champomis, tout ça. C'est vrai que, en plus, alors, Lego Caron, on va pas se mentir, tu as été très surpris que ce direct ait autant bien marché. Ouais, franchement, je disais à Givré avant le live en quiz, on va faire quoi, 20-30 vues au max, comme la dernière fois. Il m'a fait, ah, non, pas du tout, les prévisions de 50 personnes. Et on s'est retrouvé à 70, presque 80 tout à l'heure. Donc franchement, merci à vous, vous êtes parfaits. Exactement, et c'est vraiment quelque chose qui a été génial parce qu'il y a eu de l'engouement et de tout en fait, tout simplement, de tous les horizons, si je puis dire, puisqu'il y a eu, ça a été, les Anglais aussi ont participé. Alors, ils n'ont pas participé en mode, ouais, je viens, pas de soucis, mais ils ont vraiment venu en mode, oh yeah, that's cool, Ninjago Awards, yeah man. Enfin bref, ça a été, ah c'est quoi, c'est une cérémonie, j'ai dit, de récompense pour le Ninjago en France, quoi, tu vois, en français. On dit, ah, c'est sympa, surtout, tu vois. Il y en a qui m'ont fait, enfin, il y en a, je crois, 2 ou 3 qui m'ont fait la confidence qu'ils n'étaient pas présents lors de l'épisode 1 parce qu'ils ne nous connaissaient pas encore à cette époque-là, et qu'ils étaient donc très contents de pouvoir enfin découvrir ce que c'était que les Ninjago Awards. Donc il y en a pour qui c'est leur premier live des Ninjago Awards, il y en a pour d'autres qui sont déjà des habitués, qui connaissent déjà la série de cérémonies de Ninjago Awards. Là on en a l'épisode 2. Donc pour tous les nouveaux... Elle est deuxième, seconde édition. Pas épisode 2, ouais. Je t'ai cru que c'était une série, machin. Enfin voilà, donc du coup, pour tous ceux qui sont nouveaux et qui n'avaient pas vu la première édition, du coup, franchement, bienvenue à vous. On aurait dû vous dire ça en début de live. Suivez-nous sur Instagram, non, c'est tout, il n'y a que sur Instagram. Mais il y aura aussi des sondages sur ma chaîne YouTube concernant en fait
les potentielles personnes qui pourront devenir les meilleurs youtubeurs de 2018. Peut-être à la prochaine édition, qui sait. Donc je pense en tout cas qu'on pourra, qu'on peut déjà, je pense si tu es d'accord, clôturer cette cérémonie qui a été quelque peu désastreuse, mais qui s'est quand même assez bien déroulée. Je pense qu'on a assez bien géré dans l'ensemble. Non, en vrai, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, c'était vraiment sympa. Est-ce qu'on part pour une 3ème édition l'année prochaine, Givré? Je pense. Après, c'est vrai que cette édition a été dure à mettre en place, mais c'est des tests. Hein. C'est la première fois que vous voyez ça. Donc c'est normal que ça teste. On est là, on est des testeurs de toute façon. Et donc je pense que dans la prochaine édition, ça sera d'autant plus accessible. Déjà, il y aura des personnes qui connaîtront. Donc il n'y aura pas ce problème-là, entre guillemets. Et ouais, ça fait. Je pense qu'il y aura énormément de personnes qui seront de plus en plus d'accord. Donc très bien, donc merci à tous d'avoir suivi ce direct. En tout cas, ça a été un plaisir de le présenter. Et surtout, depuis mars, j'y travaille. Donc calculez bien, je vous laisse calculer. Là, j'ai plus de la tête à calculer quoi que ce soit. Mais vraiment, voilà, ça va être, ça a été quelque chose de ouf. Et je pense que la 3ème édition sera encore mieux. Hein. Et je pense, alors ça sera juste votre avis en fait. On va vous faire des sondages sur ça. Mais si vous êtes d'accord, je pense que dans la 3ème édition, eh ben, les gagnants ils vont monter dans le direct avec nous en fait. Voilà. C'est-à-dire dès qu'un gagnant il est là, tu vois, eh bien on va le faire. Allez hop, on va t'inviter en direct et à la fin on fait un grand débrief comme ça. Au calme, voilà. Donc je pense qu'en tout cas ça sera super à organiser, ça va être très sympa. Et ouais, pourquoi pas une 3ème édition. Par contre, il va falloir avoir beaucoup de soutien. Donc vraiment, j'espère que cette 3ème édition, cette 2ème édition vous aura plu. Parce que pour la 3ème édition, ça va être encore du boulot, voire même plus. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette 2ème édition des Ninjago Wars vous a plu. J'arrive pas à croire que c'est fini, quoi. En l'espace de quelques heures, c'est déjà fini. Et voilà, merci à tous. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci à Lego Caron d'être là. Et vraiment, ça me fait plaisir et tu sais, j'ai la petite émotion quand même de finir ce direct. Hein. Là, on te voit en direct là. Il faut que tu fasses ta cérémonie de tu dis merci là. Yes, pardon. Allez, c'est parti, action. Ok, donc moi aussi, sans vouloir ressasser ce que Givré a déjà dit, je tiens à vous remercier. Pour ceux qui ne savent pas, ça fait. Il y a Google qui s'est activé. Non, tais-toi, Google, vraiment, je ne veux pas. Voilà. Ça fait 6 ans que je suis sur YouTube, donc j'ai vraiment connu l'évolution du YouTube Lego Ninjago Game qui doit être âgé d'environ 3-4 ans. Aujourd'hui, je pense pas qu'on est dans une redescente. Vraiment, regardez dans ce live, on a été 80. Objectif pour la planète 100. En effet, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne réalisent pas la charge de travail que ça représente, surtout pour Givré. Donc, s'il vous plaît, max de cœur dans le chat pour Givré. C'est vraiment beaucoup de boulot au niveau de l'organisation, de la technique, de la préparation et même de la publicité, la communication. Enfin, il y a pas mal de choses à ils seront bien évidemment ouverts. Alors peut-être qu'il sera moins actif maintenant, mais il sera toujours ouvert pour la 3ème saison. Givré, si tu n'es pas trop fatigué, ce soir ou demain, tu nous mettras les pourcentages de chaque nomination. Voilà, un grand merci à tous et à tous. Moi, comme Givré, j'ai une petite émotion. Ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous. Je vous voilà. Comme Givré l'a dit, il y a plein de projets qui vont arriver autant sur sa chaîne que sur ma chaîne, que sur vos chaînes à vous tous. Si vous hésitez, vraiment, n'hésitez plus. Lancez-vous sur le monde uni. On représente aujourd'hui le Lego Ninjago Game français. On s'aime, on est tous ensemble. Qu'on se lance des fleurs, qu'on se fasse des gros câlins. Voilà, merci à toutes et à tous. On se retrouve donc, pour ceux qui n'ont pas vu le live, sur la rediffusion. Même vous, depuis la rediffusion, depuis chez vous, on vous aime aussi. Merci à tous et à tous et à toutes. Sur ce, j'ai envie de dire, c'était les Ninjago Wars. On vous remercie de regarder ce live. Ciao tout le monde. Et surtout, oui, 3ème édition, qu'est-ce qu'on pourrait faire pendant la 3ème édition? Balancer des bouquets de fleurs comme ça en effets spéciaux qui passent. Je pourrais avoir un truc. Ça serait super, je pense en tout cas. Vous me direz encore une fois votre avis. Hein, bien sûr, on est là. Et donc, du coup, comme a dit Lego Caron, si jamais Lego Caron, tu m'entends toujours, parce que je sais pas, moi je t'entends plus. Donc oui, le Ninjago Game, comme le dit Lego Caron, a eu, comment ça s'appelle, une évolution là, et c'est vrai que c'est depuis en fait tout simplement que j'ai, on peut le dire, hein, créé ma chaîne il y a 4 ans bientôt, et ça fait vraiment quelque chose de ouf en fait, parce que Caron a vu l'évolution, puis même moi j'étais déjà sur YouTube avant, mais
c'est vrai que d'un coup, en fait, voir l'évolution de Ninjago sur YouTube, ça a été énorme. Je voudrais vous remercier pour vos beaux retours sur le trailer de Ninjago Wars qui vous a plu, apparemment. Donc je pense qu'on en refera un aussi pour la saison 3. Et cette fois-ci, je pense qu'on essaiera de diversifier éventuellement d'autres youtubeurs également dedans. Voilà, oui, comme j'ai dit, si jamais on arrive vraiment à cette 3e édition à faire quelque chose de ouf et à inviter les gens, en fait, les gagnants qui s'ils sont présents bien sûr pendant la cérémonie en direct, hein, et à leur faire parler à tout ça et tout, ça va être quelque chose de ouf, en fait, tout simplement. Et donc je pense que mettre les nominés dans la bande-annonce sera, enfin les personnes nominées dans la bande-annonce qui disent quelques phrases ou des trucs comme ça, je pense que ça serait plutôt sympathique. Donc du coup je pense qu'on va se laisser sur ça. Merci à vous tous. Ouais. J'ai pas les mots en fait. Vous avez été géniaux. Il y a eu des problèmes, vous êtes toujours là. Voilà, donc juste merci pour ça. Et voilà, j'espère en tout cas que les Ninjago Awards continueront. Je pense qu'à un moment, j'aurai plus forcément le temps de les faire, mais je pense que d'autres personnes les feront à ma place. J'espère en tout cas. Je vous dis ça, ça sera peut-être dans 4 ans, allez. Pourquoi pas, non, je sais pas. Voilà, merci à vous tous en tout cas d'être restés en direct avec nous. On se quitte sur cette cérémonie. La 3e sera encore plus magnifique. Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce type de direct. Je pense que ça va arriver beaucoup de fois en fait sur ma chaîne. Là. Tu vois, c'était un petit test. Attendez-vous après à ce que ça marche, un truc de ouf. Je fais juste ça ensuite pour voir à la rediffusion si ça a lagué ou pas. John Cena, you can see me. Voilà. Et donc du coup, je vais laisser tout de suite Lego Caron et faire son adieu. Et ensuite, je vous ferai l'envoi pour clôturer cette cérémonie. Bien, alors oui, donc je ne vais pas répéter mon discours de tout à l'heure, mais grosso modo, merci à toutes et à tous. Voilà, j'ai passé une très bonne soirée, je pense que vous aussi. On attend des retours, éventuellement, des conseils, des avis, tout ce que vous voulez, des critiques constructives, voilà, franchement, ça nous aide grave. Merci à toutes et à tous et à toutes. Je ne sais plus quoi dire, il y a cette petite émotion qui reste, qui snagne. Mais bon, il faut bien qu'on arrête, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc sur ce, je recommence mon outro. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Production Givrée, ou plutôt la Production Givrée avec Lego Caron. Merci à toutes et à tous. Ciao tout le monde. Voilà, oui, avec vraiment un entrain. Enfin, on a fait vraiment ce truc. Et merci à vous tous qui nous avez soutenus. Et vraiment, comme a dit Lego Caron, on attend des retours qui soient positifs ou non, mais constructifs. Vraiment, ça, c'est la base de tout. C'est-à-dire que tu peux me dire, le direct a été nul, d'accord. Certes, alors, comptez pas les problèmes. Comptez pas les problèmes du premier direct qui a échoué. Comptez vraiment, là, cette rediffusion. Voilà, vous commenterez la rediffusion. Comme ça, vous pourrez revoir tout nickel. Voilà, vous me direz ce qui va pas, si on parle trop, s'il y a moins de temps de parole, si on devrait plus passer sur ça. Aussi, le fait de gérer les deux caméras, parce que là, je suis sur ma caméra. Vous voyez, d'ailleurs, je suis obligé de me baisser. Non, je me suis même pas remis sur ma caméra, je suis resté sur celle de Lego Caron. Vous voyez, pour vous dire qu'on n'est pas encore au top, mais on va s'y mettre. Donc, là, ben oui, oui, on te voit, t'es posé au calme comme ça, hein, on dirait Papa Ours qui est sur son machin, en mode, vas-y, tranquille, mais bon, voilà. Donc, ouais, franchement, ça m'a fait plaisir d'animer ce direct, c'est vrai qu'il y a une petite émotion, mais on va la cacher, hein, on va pas pleurer quand même, on n'espère pas. Merci à vous tous pour ces directs, ça fait vraiment plaisir. Et comme a dit Lego Caron, d'ailleurs, on peut faire un petit décompte, comme ça on le dit tous les deux en même temps, c'était la production du vrai et Lego Caron, à la prochaine. Voilà, ciao tout le monde. À la prochaine. Moi, tu fais ta ciao tout le monde, moi je suis à la prochaine, ok? Ok. 2. 1. C'était la production Givrée. Ah ouais, attends, merde. Ah ouais, merde, moi j'y étais pas du tout. Ah, vas-y, c'est bon. 3. Vas-y, c'est bon. 3. 2. 3. 2. 1. C'était la production Givrée et Lego Caron. À la prochaine. Ciao tout le monde.